Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, bienvenue dans NBD. Il s'agit d'une plateforme dans laquelle on partage en soi des réalisations 3D et aussi nos connaissances. Alors, pour aujourd'hui, je compte vous parler des différents logiciels d'animation qu'on peut utiliser pour réaliser de la 3D. Et donc déjà ici, comme vous le voyez, il s'agit de Blender. Blender, c'est un très bon logiciel que je compte vous montrer et qui est premièrement libre et ça vous permet de faire des modélisations, de faire des animations sur ordinateur, en même temps aussi de faire des rendus 3D. Ok. Et il n'y a pas que Blender qui fait ce travail-là. Il y a aussi Cinema 4D. C'est quelque chose de semi-amateur que j'aime bien. Ça peut aussi vous aider. C'est un logiciel aussi de création 3D. Ok. Et ça a toujours les mêmes spécificités, hein. Donc la modélisation, le texturage, l'animation, le rendu 3D. C'est un très bon logiciel que aussi je recommande pour toute personne qui aimerait en soi approfondir sur la 3D. Quels sont les bons logiciels? Il y a aussi 3ds Max. 3ds Max c'est vraiment pour les personnes qui sont bien ancrées dans la modélisation et l'animation et qui aimeraient bien peaufiner, faire quelque chose de professionnel, peuvent utiliser 3ds Max. Et au final, il y a mon cher ami, l'incontournable, il s'appelle Maya. Maya, oui, oui. Il s'appelle Maya, c'est le logiciel le plus utilisé dans le monde pour réaliser des grands films. C'est comme on le dit ici, il est fortement utilisé pour l'industrie du cinéma. Et c'est ça, c'est quelque chose de très bon. Et principalement, il tourne sous Linux. Et donc, il existe beaucoup de logiciels de 3D. Ça dépend des finalités que tu cherches, mais en soi, il y a pour la 3D donc d'animation, faire des cartoons, des dessins animés, autrement dit des films d'animation. Et il y a aussi pour l'architecture, hein, tu vois, comme AutoCAD, AutoCAD. Il y a SketchUp, ZBrush, c'est bien, ouais, c'est pour les sculpteurs. Ils le font très bien aussi, ZBrush. Il y a encore quoi? Unity pour les jeux vidéo, etc., etc. Je te laisse. Tu as la possibilité encore de découvrir d'autres comme Rhinoceros 3D, ouais. Il existe beaucoup, mais moi je compte te parler de quelque chose de simple, de gratuit, qui va pas te coûter des millions, parce que déjà Cinema 4D, attends, je cherche, je te montre le prix. Cinema 4D, le prix, c'est quelque chose de bien. Moi, je l'ai déjà payé. Donc, c'est quelque chose de bien. Tu peux toujours t'en acquérir une fois que tu l'as. Ça va toujours t'aider. Maya, le prix. Oh là là, désolé, j'ai mal écrit, hein, prix. Oh, c'est pas vrai. Voilà, c'est là. Ok, t'as vu? Et enfin, 3ds Max. 3ds Max. Vu le prix, ça nage toujours, hein, va de 200 jusqu'à 1620. Ok. Ce sont des logiciels vraiment indispensables si tu veux faire des jeux vidéo et autres. Donc, ça va vraiment t'aider. 3ds Max, Maya, Blender, Cinema 4D. Ok. Alors, personnellement, j'aimerais te parler d'un logiciel en particulier. Je fais qu'insister. Il s'agit du logiciel Blender. Blender, en tout cas, c'est le logiciel que je vais utiliser. Si tu ne l'as pas encore fait, je fais tout pour mettre le lien du Telegram, hein, Telegram, pour que tu puisses rejoindre la communauté, que tu puisses aussi nous laisser quelques messages et montrer aussi si tu as des réalisations, ça sera aussi quelque chose de bien. Je ne dis pas que je suis le gars parfait qui sait manipuler parfaitement Blender. Non. On apprend. Je vais vous montrer quelques techniques et astuces pour utiliser bien Blender. Et donc déjà, je crois que tu commences à avoir déjà une idée c'est quoi la 3D et des différents logiciels que tu peux utiliser. En soi, ça reste toujours les mêmes options que tu vas utiliser, que ce soit 3ds Max, Maya, Cinema 4D. Ce sont les mêmes options que tu vas utiliser. Mais la différence, c'est que les configurations, ici les paramètres et les menus seront un peu différents, tu vois, les appellations un peu différentes, mais tu vois, les options restent toujours les mêmes. Quoi encore
les formes aussi, hein, de représentativité, des options, hein. Ça sera toujours un peu différent, hein. On va représenter différemment, soit comme ici là, on va représenter un peu différemment. Mais ça reste toujours les mêmes principes. Donc c'est quelque chose de beau de voir que malgré les différents logiciels, mais c'est comme si ils ont déjà mis ensemble des idées pour qu'ils puissent respecter certaines règles d'animation, certaines règles de pose de caméra et c'est ça. Comment découper un objet, comment le sélectionner. Donc ça diffère, mais en soi, les grandes règles restent les mêmes. Et même la manière dont on représente la caméra ici avec Cinema 4D et aussi Maya, c'est un peu différent. La lumière, ça c'est la lumière, ça c'est l'objet, ça c'est la caméra. Non, en tout cas, il faudrait que je te montre les différentes réalisations. On se retrouve sur Telegram. Donc, déjà aujourd'hui, tu as appris, je crois, les différents logiciels que tu peux utiliser pour faire la 3D. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je te montre maintenant comment faire quelques petites réalisations. Et quelques réalisations déjà faites dans certains logiciels. Et j'aimerais que tu puisses la suivre la prochaine vidéo. Ok, on se voit à la prochaine.